passer, voilà, enfin, présentation un petit peu générale du hackathon. Ensuite, il y a des API qui seront présentés. Donc les API de Pemium, Coinbase, BTG. Et ensuite, on passera un petit peu à la phase kick-off où chaque équipe, si elles sont déjà constituées, chaque porteur de projet, s'il a un projet à présenter, aura 1 minute pour venir ici expliquer ce qu'il a envie de faire, s'il cherche des coéquipiers, si c'est une équipe formée. Et l'objectif, c'est qu'à la fin du kick-off, eh bien, toutes les équipes soient formées et chacun sait ce qu'il aura à faire pendant les 48 heures à venir. Bien que ça s'arrête. Effectivement. Donc, sur les principes généraux, le but du hackathon, donc, comme vous le savez certainement, c'est en 48 heures à peu près de construire un projet à partir de zéro. Donc, vous êtes avec vos machines, votre environnement. L'objectif, c'est vraiment de partir de zéro. Vous pouvez réutiliser des briques que vous avez déjà, etc. Mais voilà, le but, c'est de jouer le jeu. On ne va pas être derrière vous à vérifier que tout le code que vous avez fait, eh bien, voilà, vous ne l'aviez pas préparé à l'avance. Voilà, l'idée, c'est de jouer le jeu et de commencer vraiment à travailler sur votre projet au moment du kick-off. Sur l'organisation, on va commencer donc maintenant. Et à la fin du kick-off, eh bien, il y aura des pizzas déjà pour donner un petit peu d'énergie. On va vous distribuer pendant, vous aurez de l'eau, du coca, du Red Bull, des choses comme ça. Pendant un petit peu toute la durée, on va essayer de, voilà, que personne ne meure de soif. Donc on a un stock qui est pas mal en bas, il y a aussi quelques bières. Donc voilà, le but c'est pas non plus d'abuser, de ne pas prendre les packs et de vous les mettre sous la table, c'est pour tout le monde. On s'occupe pour la nourriture juste de vous fournir en fait les pizzas ce soir et demain soir. Pour le reste du temps, si vous avez faim, eh bien, vous pouvez vous débrouiller, il y a pas mal de magasins autour. Demain à 13 h en face qui pourront vous servir à manger. Mais voilà, c'est chacun qui se débrouille. Donc ici, il y a suffisamment, il y a un Franprix juste à côté. Enfin bref, voilà, si vous voulez du jus de tomate, par exemple, on n'a pas de jus de tomate, là, vous allez en acheter, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est difficile de faire ce que vous voulez. On reste ouvert, entre guillemets, la maison du Bitcoin va rester ouverte pendant toute la durée du hackathon et vous gérez le temps comme vous voulez. Enfin, vous n'êtes pas obligé de rester tout le temps, vous pouvez rentrer chez vous, dormir un peu, revenir, vous pouvez dormir par terre. Enfin, vous faites vraiment ce que vous voulez. Voilà, tant que ça ne gêne pas les autres, quoi. Tant qu'on n'est pas sur la table, enfin voilà, donc on compte sur chacun pour simplement agir de manière responsable et adulte. Nous tenons il y a du Wi-Fi et du réseau câblé RJ45 à disposition. On devait avoir normalement une ligne OVH de haute capacité, malheureusement ils ne nous ont pas livré à temps. Donc on est sur la ligne orange. Bon, on va voir s'il y a des problèmes ou si ça tient. Si vraiment ça ne fonctionne pas bien, bon, mettez-vous en 3G et ayez votre petit réseau. Si jamais il y a des soucis, Manu, voilà, c'est ingénieur système, il pourra vous aider à configurer le Wi-Fi, ou si vous voulez du RJ45 et que la prise ne fonctionne pas, enfin bref, voilà, il est là pour répondre à toutes les problématiques de réseau, d'électricité, multiprise, choses comme ça. Donc, on va commencer à coder ce soir, ça va s'arrêter dimanche à midi. Donc à midi, on arrête, et à 12h30, eh bien, ça dépendra du nombre d'équipes qui restera et qui voudront pitcher. Ce sera, voilà, chacun aura quelques minutes pour présenter son projet. Il y aura un jury qui sera donc composé de moi-même, de la maison du Bitcoin, de Coinbase, de Pemium et aussi de l'association Bitcoin France. Et le jury déterminera en fait 3 gagnants, un premier prix, un second prix, un troisième prix. Et il y aura donc bien des lots à gagner. Le premier, pour l'équipe vainqueur, le premier prix c'est, que je ne dise pas de bêtises, 2, ouais, non, 3 bitcoins. Voilà, 3 bitcoins. Ensuite c'est 0,7 et 0,3. Il y a aussi des bouteilles de champagne à gagner. Il y aura quelques goodies, des t-shirts, des choses comme ça pour les gagnants. Quoi d'autre? Oui, l'équipe vainqueur, en fait, il y aura 3 mois de coworking ici. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut pas tout, ouais. Voilà. Et oui, si tous les vainqueurs auront un an, seront membres pendant un an à l'association Bitcoin France, voilà, offert par l'association
Bitcoin France. Je crois que j'ai fait le tour à peu près sur les grands principes du hackathon. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, ben, voilà, on fera une petite séance questions-réponses après, juste avant le lancement du kick-off. Peut-être du reste, si vous avez des questions générales sur l'organisation, ça paraît clair pour tout le monde. Ok, parfait. C'est simple, il y a à boire et à manger. Ce soir, des pizzas à 21h, juste après les pitchs. Demain vers 20h, et puis après, voilà. Du temps, se débrouiller, et puis se débrouiller. Voilà, exactement. Donc maintenant, on va passer à la présentation des API. Et une fois que ce sera fait, on passera au pitch et à la formation des équipes pour ceux qui, voilà, s'il y a encore des équipes à former, peut-être que tout le monde est déjà en équipe, je ne sais pas. Donc on va voir ça de façon assez ouverte. Donc il y a une première API qui, je ne sais pas s'il y a un nom, voilà. Depuis 4 mois et en gros je fais partie de l'équipe Customer Support. Je travaille en remote. Coinbase n'a pas encore de bureau en Europe, mais ça serait tardé. Donc je serai dans le coin pendant tout le week-end. Si vous me voyez, vous avez des questions à propos de Coinbase, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez des questions techniques, je ferai en sorte de les faire parvenir à l'équipe d'ingénieurs de Coinbase. Vous pouvez me joindre, sinon si je ne suis pas là, vous pouvez me joindre par mail à cette adresse-là et via Twitter, vous pouvez me pinguer si vous voulez. Voilà. Donc très rapidement, qu'est-ce que fait Coinbase? Donc, Coinbase, en quelques mots, a une mission, c'est de rendre le Bitcoin simple d'utilisation et d'accès. Donc on fait ça via 2 moyens. On le fait grâce à un online wallet qui permet de stocker, recevoir, envoyer, vendre, acheter des bitcoins, et on fait ça aussi via des outils marchands qui permettent globalement à n'importe quel marchand offline ou online, traditionnel ou e-commerçant, d'accepter le bitcoin comme moyen de paiement. Quelques petites données sur Coinbase. C'est une startup qui a été créée en juin 2012, qui est pour l'instant seulement, donc ils ont un bureau à San Francisco, dans le centre financier. Ils ont levé pas mal de fonds, donc environ 32 millions de dollars, avec des très beaux investisseurs, etc. Et c'est aussi des anciens YC. Voilà, donc ça commence à être une grosse boîte. Donc super, mais qu'est-ce que l'API Coinbase en soi va vous permettre de faire? Donc elle va vous permettre de faire des opérations autour du Bitcoin. Donc notamment, ça va vous permettre d'acheter et de vendre des Bitcoins via Coinbase. Ça va vous permettre aussi d'envoyer des Bitcoins, de réclamer un paiement en Bitcoin. Vous allez aussi, grâce à cette API, pouvoir accepter le Bitcoin comme moyen de paiement. Vous pouvez aussi stocker des Bitcoins et créer des wallets sur Coinbase, bien sûr. Et vous aurez aussi accès à d'autres fonctions, comme par exemple accès à des données brutes du réseau Bitcoin, donc les blocs, les transactions, les adresses, etc. Et via cette API, vous pouvez aussi processer des micro-paiements et mettre en place des abonnements, enfin des paiements récurrents en Bitcoin. Alors, donc sur les points un petit peu plus techniques, donc je ferai en sorte de faire parvenir cette presse aux équipes si nécessaire pour que vous ayez quand même les liens, parce que je ne vous oblige pas à les noter. C'est globalement assez simple à trouver sur le site. Et globalement, on a beaucoup de docs, notre API est quand même très bien documentée. Vous pourrez les trouver sur ce lien-là, sinon on a plusieurs librairies disponibles. Donc on a une librairie Ruby, une librairie PHP, donc c'est 2 librairies officielles. On a aussi d'autres librairies qui sont non officielles, mais on a quand même les liens sur cette page-là. Vous les trouverez assez facilement. Donc un wrapper Python, un client Node.js, un module de paiement, de Payment Gateway, et une librairie C#. Donc vous avez quand même pas mal d'outils à votre disposition. Le dernier point technique, à propos de l'authentification,
Donc on utilise chez Coinbase deux modes d'authentification. Donc, le premier, donc API Key plus Secret. Donc c'est la meilleure option si jamais vous avez juste besoin d'accéder à vos propres données, donc des données de votre compte. La seconde méthode, c'est OAuth2, c'est la meilleure option si jamais vous avez besoin d'accéder aux données d'autres utilisateurs ou si vous avez besoin d'opérer des opérations sur les comptes d'autres utilisateurs. Donc pareil, c'est globalement, on l'a très bien documenté, il y a pas mal d'exemples pour que vous puissiez mettre en place ça de manière très simple. Donc, je vous invite à aller voir ces liens, etc. Donc je voulais vous montrer aussi concrètement ce que vous pouvez faire avec l'API Coinbase. J'ai choisi mes trois exemples préférés, on part du plus classique jusqu'au plus loufoque. Donc le Bitcoin Trader, globalement c'est assez simple, c'est juste une app qui vous permet de déclencher des achats, des ordres d'achat, de passer des ordres d'achat ou des ordres de paiement en fonction d'un prix que vous souhaitez. Ensuite, Bitfluence répond à une problématique assez particulière qui est que, en tant qu'individu, aujourd'hui c'est un peu compliqué de recevoir un paiement en Bitcoin. Par exemple, en tant que commerçant, c'est très simple. Vous avez tous les outils marchands, etc. Vous avez une belle page. En tant que particulier, vous devez donner une adresse Bitcoin qui est une longue série de chiffres, de lettres, etc. C'est pas forcément très simple. Donc avec Bitfluence, vous avez un profil qui est créé via votre compte Twitter, donc ce qui permet de vérifier votre identité. Et via l'API Coinbase, vous avez une adresse Bitcoin unique qui est générée à chaque fois que quelqu'un va sur votre profil Bitfluence. Donc ça, c'est juste un moyen plus sympa de proposer à des amis de vous payer en Bitcoin. Et le dernier, Coin Blender, c'est personnellement mon préféré. Et il a aussi gagné BitHack, qui était un des hackathons de Coinbase. Mais en gros, c'est un jeu Bitcoin, c'est une espèce de chasse au Bitcoin où vous pouvez globalement stocker vos Bitcoins de manière géographique. Je vous invite à expliquer, ça parle pas beaucoup, il faut vraiment tester l'app pour comprendre exactement en quoi ça consiste, en quoi c'est intéressant. Voilà. Donc je vous invite vraiment à soumettre votre app sur l'App Store une fois que vous avez fini votre app à la fin du hackathon. Donc c'est un très bon moyen pour vous d'acquérir de la visibilité sur votre nouvelle app que vous avez créée en 48 heures. Coinbase, bien sûr, sera ravi de communiquer sur votre app si ça leur plaît, mais bon, globalement, je pense qu'ils seront très contents que vous utilisiez leur API, donc n'hésitez pas. Et je vais terminer sur ça. Donc on donne 5 $ en Bitcoin aux équipes qui utiliseront l'API. C'est juste un bon moyen pour vous de tester votre app. Voilà. Et oui, donc contactez-moi pour les recevoir. Ça ne sera pas automatique sinon. Et pour plus d'informations, bien sûr, visitez le site. Et n'oubliez pas, contactez-moi si jamais vous avez des questions. Je serai capable de vous renvoyer vers quelqu'un de technique si vous avez vraiment des questions très pointues. Voilà. Merci. Merci. Et on va maintenant passer à l'API Premium. Bonsoir. Je m'appelle David et je vais vous présenter très rapidement l'API Premium puisque c'est une partie du travail. Sachant que notre API, en gros, fait sensiblement faire la même chose. Donc, faire recevoir des paiements en Bitcoin, faire envoyer des Bitcoins, faire acheter et vendre. Depuis pas très longtemps, vous pouvez aussi accepter des paiements en Bitcoin en tant que marchand, en profitant de nos fonctionnalités de garantie de cours. C'est-à-dire que vous pouvez demander un paiement de 100 €, on vous garantit un cours, le client paye en Bitcoin, vous recevez 100 € sur le compte. Les différences principales sont que l'équipe d'ingénieurs est sur place, que nous travaillons exclusivement en euros, et que l'API de trading vous permet vraiment de faire du trading. Vous avez vraiment accès à un carnet d'ordre avec la profondeur de marché, vous pouvez placer des ordres limites et au marché. Donc, du point de vue de l'authentification, on travaille avec OAuth2. Voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de bien. C'est sur GitHub, oui. Je donnerai le lien à tous ceux qui vont travailler avec notre API. Et quel stack on n'a pas vraiment de librairie officielle, mais c'est de
classique. Je pense que ça posera pas vraiment de gros problèmes. Donc voilà. Je pense pas grand chose à rajouter. Merci. Alors, BTChip. Bonjour. Alors, Nicolas de BTChip, un des cofondateurs, une société de 3 personnes qui construit un hardware wallet. Donc, hardware wallet qui ressemble à ceci, ça se détache, ça se plie, ça rentre directement dans le port USB. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un hardware wallet? Ça va être un dispositif matériel qui permet de détenir des clés Bitcoin et donc, au final, de réaliser toutes les opérations cryptographiques liées au Bitcoin en toute sécurité. L'idée, c'est que la clé ne sort jamais. Donc, c'est un moyen de protection contre les jeux de clés, les malwares, etc. Donc, le type de projet que vous allez pouvoir faire avec ça, si ça vous intéresse, déjà, vous pouvez gérer facilement des wallets Bitcoin 2. Ça peut être des fois un petit peu complexe à utiliser, c'est un moyen de les utiliser très naturellement. Vous pouvez faire des applications qui vont utiliser BitID, donc une authentification sur un service à travers de la signature par une note Bitcoin. Vous pouvez aussi réaliser facilement des API de second facteur purement orientés Bitcoin. Donc, dans l'API, on a des façons, je dirais, très simples d'accéder à des API multisignature. Ceux qui voudraient essayer de la multisignature, essayer un dispositif hardware en même temps, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Donc, aujourd'hui, on a 3 API. Donc l'API 1C, qui est l'API la plus documentée aujourd'hui, on a des différentes séquences qui sont décrites, comment faire une transaction, comment dialoguer avec la carte, comment réaliser une signature, comment réaliser une signature de message, à peu près tout ce qu'on peut imaginer sur GitHub. Donc une API web qui marche exclusivement avec Chrome. Donc une démonstration de cette API web, c'est une intégration avec CryptoKit. Donc aujourd'hui, l'API n'est pas franchement documentée. Pour ceux que ça intéresserait, vous pouvez regarder le code et puis venir m'en parler. Il faut juste ne pas avoir peur des API JavaScript asynchrone qui peuvent effectivement faire un tout petit peu peur. Voilà, je précise quand même. Donc, dispo toujours sur GitHub. GitHub BTChip, c'est un bon moyen de savoir en fait de retrouver tous les différents projets. Et une troisième API qui est une API Python, donc en cours, je dirais, en cours de réalisation. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir et je pourrais vous communiquer l'API. Donc voilà, pour une petite présentation, si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir, je peux être en bas. Je vous donnerai les samples et puis je pourrais vous aider dans l'intégration sur votre projet. Voilà. Moi, je vais juste vous présenter en fait une petite API. C'est très rapide, je vais faire une démonstration. Ça s'appelle BitID, ça permet de gérer de l'authentification. Et si jamais en fait vous faites eh bien, un projet qui a besoin d'authentifier vos utilisateurs, vous pouvez les authentifier directement à partir du wallet. Donc le plus simple, c'est de faire une petite démo. Donc en fait, je prends mon wallet sur lequel j'ai simplement mes clés publiques, mes clés privées, un wallet sous Android et tu vas sur ça. Voilà. Donc là, par exemple, vous devez vous connecter sur un site. Normalement, vous mettez user, mot de passe, ou même pour faire l'enregistration, donc c'est toujours la même chose. Là, en fait, vous avez juste un QR code. Et là, je vais lire je vais tout simplement faire comme si je voulais faire un paiement. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. Et voilà. Et donc là, en fait, il y a toute une authentification avec une signature qui se passe. Et là, il m'a enregistré sur le service. Évidemment, ça ne marche pas. Bon, je le refais. Ça n'a pas de réseau ce soir. Je suis le réseau au 4G. Ça marche pas? Ah non, il n'y a pas d'internet. Résolution de votre smartphone.
de vous connecter sur un service comme ça, avec votre wallet. Donc, pas besoin de stocker un mot de passe, vous sécurisez déjà vos clés privées, donc voilà, c'est juste du bonus. Et pour faire un sign-in sur un nouveau service, du coup, c'est vraiment extrêmement simple et rapide. Donc voilà, si ça vous intéresse de l'implémenter, venez le voir. Ça existe en PHP, en Ruby, enfin bref, en Python. Donc voilà. Maintenant, je vous propose qu'on passe au pitch. Donc, soit vous êtes déjà une équipe en fait et vous venez pitcher vos projets, soit vous êtes porteur de projet et vous voulez qu'il y ait des gens, vous cherchez des gens, des développeurs ou autres pour vous rejoindre, vous pitchez aussi votre projet. Donc, peu importe. L'objectif, c'est qu'à la fin, tout le monde soit dans une équipe où tout le monde ait un projet. Donc, si quelqu'un veut commencer, voilà, commençons. Qui veut commencer? Voilà, merci. Une équipe qui veut venir présenter ce qu'elle va faire. Qui veut présenter son projet? Ok, vas-y. Un peu de silence s'il vous plaît, sinon on ne va vraiment pas s'entendre. Merci beaucoup. Mon nom c'est Jonathan, je suis de visite de San Francisco. J'étais à Bitcoin Hackathon à San Francisco je crois, il y a 2 mois. Et ça s'est très bien passé. Et en fait, c'était sponsorisé par Coinbase aussi. Je viens de créer un site slash compagnie, ça s'appelle CoinFurnace. Et le but, c'est de faire la compétition avec Coinbase. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de compétition aux États-Unis. Donc là, il va se lancer la semaine prochaine. Et j'espère que ça va pick up. Mais pour l'instant, je veux vous présenter mon projet, que je pense que c'est. Il n'y a pas de projet similaire pour l'instant dans l'écosystème de la Bitcoin. Et je crois que ça va vraiment être clé dans quelques mois. Donc, est-ce que quelqu'un peut me dire la raison pour laquelle Internet est utilisé par des gens des gens normaux? Pardon? Regardez les chats. Ok, ça c'est 2 exemples de vidéos. Donc moi, mon projet, c'est de faire des vidéos, enfin de hoster des vidéos pour les gens. Donc disons qu'il y a un artiste qui veut faire une musique vidéo, et le seul moyen qu'il fasse de l'argent, c'est de le mettre sur YouTube, et qu'il ait 500 000 views, et après ça, YouTube va lui donner $1000, après 500 000 views, c'est ridicule. Bon, cet artiste-là, s'il mettrait sa vidéo sur mon site, il pourrait avoir, disons, il charge chaque personne, il va lui prendre 50 centimes en Bitcoin. Et moi, tout ce que j'ai, en fait, je donne tout à l'artiste. Ou bien, il y a un autre type de monétisation, c'est que quand l'artiste a $20 000 en Bitcoin, donc qui est donné par les gens à différentes amounts, là, tout le monde pourra avoir la vidéo. Autrement, je mets la vidéo que tout le monde peut avoir, et je prends les types. Donc, il y a plusieurs types de monétisation pour les vidéos. Et donc, tout ce que j'ai à faire moi, c'est de hoster les vidéos comme YouTube et de demander à l'artiste quel type de monétisation il va avoir pour ses vidéos. Et je crois que c'est une des meilleures solutions, vu que c'est une des idées les plus utilisées sur Internet, c'est les vidéos. Et Bitcoin, les artistes peuvent avoir de l'argent qui rentre directement dans leur poche des vidéos. Et la façon dont la compagnie fera l'argent ultimately, c'est de faire de la publicité. Donc avant une vidéo, on fait plus de 15 secondes. Et c'est comme ça que la
s'il y a des développeurs qui sont intéressés, venez voir et on va faire ça. Je crois que c'est pas très compliqué, c'est pas des dérivatifs, c'est pas... Donc tout ce qu'on a à faire, c'est des comptes et aussi proposer aux gens quel type de vidéo, quel type de monétisation ils veulent. Vous avez des questions? Ok. Merci. Hello, this guy will speak English? Yes. Okay, today I'm coming to try to hack quickly the most robust secure Bitcoin storage for life savings, if it's possible. So a couple months ago I put out a paper which explains how to create truly blind signatures for Bitcoin multi-sig transactions, which will enable people to lock up their money with multiple friends and enjoy the multi-sig protection when private keys are distributed to multiple computers. So if you have a backdoor or a security problem on your personal computer or your wallet, then you can kind of protected by the sake of multi-sig, right? So different people have different private keys and you don't lose all the keys at once. So the only problem with multi-sig is the privacy. When you lock up the money with multi-sig, those people who will help you sign the transaction later, they will know what they signed. They will know how much money you had, they will see this on the blockchain. So what I proposed is a fairly straightforward mathematical way to blind your transaction before sending it for signing to a friend. Then they will sign it, send you back some number, and you will unblind it back, transform it to a valid PCBSA signature used in Bitcoin protocols, which means that you can publish your signed transaction on the blockchain, and none of your friends will ever be able to find this transaction and link their private keys, their signatures, to what they see on the blockchain. So you get a circle of friends who can use each other just to lock up the money with themselves and have a complete financial privacy against each other. So you can use normal computers like MacBooks, computers, laptops. They could be all backdoored by NSA, but unless they're all controlled by a single party, no Bitcoin is safe. This is the ultimate, most robust solution for Bitcoin storage that is like possible at all, and with complete financial privacy. So I have this paper which just explains how to do that. What we need to do is to code it up and make the user interface to keep track of the public keys of the friends and allow to distribute and sign partially the transaction if you want to sign that broadcast. So this is my project. Thank you. You are alone right now? You're already a team or? No, it's just me and my computer. Questions? It's Objective-C right now for Mac, but whoever wants can transform it to whatever they want. The paper is mathematical, so it doesn't matter. What do you help with? Huh? What do you help with? Sorry, I don't get it. What do you need help with? Which parts do you need? Help with, there are like two parts, 3D networking, UI, and just these electric curve math. So I'm not like very able to do all of them, but all help is appreciated. So if you, especially like networking guys, you can code up some cool notifications. So the users, my friends' wallet will just see it instant notification from me, like, do you want to unlock the money for Connect? Then they will be able to click buttons, okay, allow, but before that they have to call me and ask like, if it's really me who tries to authorize this transaction. So the ultimate UI is when you have a little window with your wallet and the friend list with the keys there, and you click a button like unlock this money, it automatically knows to whom to send the notification. Those people will receive the notification on the iPhone or the Mac or Windows, whatever. And before clicking the button OK, they will just call up and verify that this is the correct person. So this is the ultimate useful UI. Probably it will take more time than 48 hours, but some simple UI with the basic math can be done very quickly. So that's all I got. Thanks. Okay.
vraiment enrichir ça avec des fonctionnalités additionnelles de prise en charge de messages sur les réseaux sociaux. Alors le principe des tipper bots, c'est des utilisateurs qui sont en fait des agents. On va donner un compte d'utilisateur à un bot sur le réseau social. Et ensuite, on va pouvoir lui passer des commandes, soit par des messages, soit par des commentaires. Et le bot va venir régulièrement vérifier ces messages ou ces commentaires, et en fonction, il va exécuter l'instruction qu'on lui demande. Donc c'est beaucoup utilisé, notamment sur Reddit, pour verser des types en Bitcoin. Et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de refaire cette fonctionnalité-là, et éventuellement de voir si on peut aller un peu plus loin. Les technologies, alors c'est du .NET. J'imagine bien qu'il n'y aura pas énormément de monde sur la techno, mais on n'est pas obligé de connaître .NET pour travailler sur la plateforme. À la base, il y a un moteur applicatif que j'ai développé et qui se configure entièrement en ligne. Alors c'est sûr qu'avec des connaissances .NET, ça peut aller plus vite et puis ça serait pratique d'avoir aussi un peu des devs. Mais éventuellement, quelqu'un qui se sentirait de tester la plateforme, il peut la manipuler en ligne et puis derrière, on sera là pour faire des corrections s'il y a besoin. Ouais, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vais plus vite. Donc les API, j'étais parti sur l'API blockchain info, mais bon, on nous en a présenté d'autres ce soir, ça pourrait être peut-être pas mal de switcher sur une autre. Bon, elles se ressemblent un peu toutes, elle est particulièrement simple celle de blockchain info, donc c'est pour ça que j'étais parti dessus. Et puis du côté Reddit, il y a un wrapper en .NET qui s'appelle Reddit Sharp, qui m'a l'air pas mal, donc je suis parti là-dessus, mais on pourrait sinon attaquer les API JSON directement. L'idée c'est qu'on a une plateforme, un petit environnement de développement en ligne qui va permettre assez facilement de mettre la colle entre les différentes API. Et là on a un petit scénario pour faire communiquer deux API qui est assez sympa. Voilà. Donc les objectifs, un portail fonctionnel, un portail communautaire, où chaque utilisateur va pouvoir se créer un compte et programmer son propre bot, contrairement à ce qui existe aujourd'hui où vous allez communiquer avec un bot par service. Là, chaque utilisateur va pouvoir avoir son propre bot personnalisé correspondant à un utilisateur qui lui est propre. Et puis ensuite, on verra pour les fonctionnalités avancées s'il y a moyen de prendre en charge des commandes riches, peut-être avec des grammaires ou des expressions régulières compliquées. Et éventuellement rajouter une couche commerciale pour pouvoir, pour ceux qui font partie de l'équipe, repartir avec quelque chose qui est éventuellement personnalisable et commercialisable. Voilà. Et donc sur les équipes, on est sur du .NET, mais éventuellement il y a des besoins généralistes pour préparer le projet, préparer la plateforme. Il va s'agir d'alimenter un CMS et de configurer les robots. Tout ça, ça peut se faire sans environnement de développement. Et puis ensuite, designer, c'est pas forcément super joli, et donc ça serait cool s'il y a quelqu'un qui est en front. Et développeur pour m'accompagner éventuellement, mais sinon je prends en charge la partie .NET et je fais en interaction avec les autres pour modifier ce qu'il y a besoin d'être dans .NET. Voilà. Quelqu'un d'autre? Ok. Une équipe. Alors bonsoir tout le monde. Nous on vient de Bordeaux, enfin de deux. Je suis de Bordeaux moi aussi. Ouais, sur Paris-en. Et donc on a une petite asso, un petit meet-up qu'on fait depuis 4 mois sur Bordeaux, donc pour essayer de présenter le Bitcoin et tout ce qui est coin sur Bordeaux. On s'est rendu compte que c'était un petit peu difficile. Enfin, de l'ouvrir un petit peu à d'autres personnes. On est toujours entre 10 et 20 à nos meet-up, donc c'est cool, mais au final l'utilisation n'est pas si compliquée que ça, c'est juste l'appréhension des gens à l'utiliser, à le comprendre. Donc nous, notre projet, c'était essayer de partir sur un petit jeu ou quelque chose dans le genre pour aider à informer et à aider à l'information autour du Bitcoin. Et voilà. C'est entièrement un but non lucratif, c'est un petit serious game juste pour démocratiser le Bitcoin. On envisage d'héberger, si ça intéresse des gens, sur des sites communautaires, je me suis Bitcoin Forum, etc. Voilà. Et même au sein de l'espace de coworking où maintenant on est logé pour faire nos présentations, on va essayer de laisser peut-être laisser un espace sur leur site à eux, des trucs comme ça, donc pour aider à tout ça. Donc sinon au niveau du concept, parce qu'on parle quand même d'un jeu, il faut savoir ce qu'on fait dans le jeu. On était parti sur un draft de jeu de simulation. Donc en fonction du type de profil qu'on est, qu'on soit un miner, un trader ou un buyer,
qu'on soit capable d'apprendre un petit peu ce que chaque personne est capable de faire. Donc un miner apprendre à utiliser le différent matériel, évoluer avec la difficulté, etc. Un trader apprendre à évoluer avec la valeur du Bitcoin ou d'autres monnaies. Et un bailleur savoir utiliser les sites qui utilisent le Bitcoin ou d'autres monnaies pour pouvoir dépenser, quoi. Donc l'idée après c'est qu'on fasse quelque chose qui apprenne, qui soit, ça reste un serious game, mais qui soit quand même fun. Donc voilà. On veut quand même faire quelque chose de fun. Ouais, voilà, parce que ça reste un jeu. Donc voilà, pour l'instant on est 3 devs. Il y en a un quatrième qui nous rejoint tout à l'heure. Voilà. Il le temps de venir. Voilà. Et vous cherchez quelqu'un Design et ouais, s'il y a des gens qui veulent s'amuser, ouais, voilà, c'est un peu ça le moment. On n'est pas en mode sérieux, donc s'il y a des gens qui. Ouais, des graphismes. C'est une plateforme web ou c'est. Ouais, c'est ça. En fait, plateforme web. Je partirais sur un moteur en JS de base. Plus ou moins. Ok. Bon, Sorry, I have one. Is there anyone that doesn't speak French as well, or so? If you do it in English. All right. So like, If you don't. he was prepared in French, so it's not prepared in English. It's the same. So I have a friend who's been financing one of the first Oculus Rift on the campaign, and he's been quite pissed when Oculus sold to Facebook, and the first A series VCs made a lot of money, and he didn't. So what we want to do is create a contract based on Bitcoin or Ethereum, we don't know yet, that links for crowdfunding campaigns, that links the amount of money that you put in to money that you could get out if there's a liquidity event, like in case of fundraising or buying or whatever. We are 3 on the team. He's a hacker. I can code, but I'm not that good. I can do design. We have a marketing guy. We have legal questions because that project can't be made legally because there's lots of problems with people entering equity and buying the same thing at different prices and such, which is why we can do it programmatically but not legally. So if people is good with legals or if we have VCs here, you can join. Go dark. Sorry. Go dark. And of course, if there is like a crypto kick, very interesting. I'm interested in this game. I have some ideas. Okay. Okay, right. Okay, so in English, right? Okay, right. So hello, I'm Nicolas. In my day life, I'm a VC, so maybe I help the other team if I don't manage to bring people to my project. So my idea was to build a betting platform on Bitcoin. So betting like as a bet. So because it's a World Cup coming, we just have 48 hours to just for a start do it just on a sport game, on a football game. So I don't know if it's going to be a mobile app or just a website, I don't care, just try it, but it seemed to me, I didn't think of it that much, but a little bit, and it seemed to me that the Bitcoin and the blockchain has a lot of elements that are good for a betting platform, such as the transparency of who's betting on what, but also anonymity, and if you stay in the Bitcoin ecosystem, you don't need also KYC and so on. That's about it. But the only bad thing is because I'm a VC, I don't know how to do shit. Having some ideas, but I won't be able to code much. Maybe Hello World in so I'm alone so far. I just came here to give it a try because I had that idea in my mind for a while, so let's try it tonight. So
So if you're interested in trying to build a betting, let's say a betting app or a betting website in the Bitcoin ecosystem, is a journey. So for the World Cup. Yeah, it's because it's easy, and yeah, because with betting we can do a lot of stuff, but with sports events it's either win, lose, or draw. And also there is so many stuff out there that we can get the odds. You can get the odds from any online website easily, and we have a schedule hours. After you can do some more sophisticated binary bets, but for the weekend we're just going to start with easy stuff. There is a soccer match tomorrow. I want to bet on it. Well, there is a lot of games. This big platform is no exception. Bitcoin doesn't normally. No, these are regulated. They can't. They don't accept Bitcoin. No, but I don't want to. Maybe one day we do business. But here, I just want to do it with a few Satoshi. You're a VC, right? Yeah, the business model, so because I'm a VC, Future Plus, it's a betting platform, a business model, you take a commission, each other people giving money to each other and you just Yeah, great. Have you seen Hubdown? Lets you bet on the future price of assets. So multiple asset boxes, and you bet whether it'll go up or down in the next 10 minutes. In Bitcoin? Yeah, it's in Bitcoin, yeah. Yeah, so I know stuff like that, and also, yes, I know this one, but I knew one, BitBet. BitBet.us is the one that gave me the idea, but I think we can do something more mainstream and easy. Oh, okay. With an app or that, and people don't really need to know that Bitcoin can happen. Yeah, do the Bluetooth between people and have them bet against each other with their phones. You can do complicated, you can do stuff like that. That's okay. Okay, what's to come next? Okay, next. Okay. We're going to French. Thank you. Donc on a lancé le site Chronocoin il y a 2 mois pour vendre des bitcoins en ligne et on avait pour projet depuis le départ de monter des bureaux de change physiques sous le nom Chronocoin, un peu une idée de franchise pour concurrencer un peu le futur marché des distributeurs en France. On est un petit peu revenu sur cette idée parce que maintenant qu'on commence à avoir une petite expérience de la vente de bitcoin, on se rend compte que les problématiques de KYC font que ça sera difficile d'avoir des distributeurs sans quelqu'un derrière. Donc du coup, au-delà du problème philosophique de démocratisation du bitcoin, en tout cas, si un opérateur derrière, ça veut dire que l'investissement de la machine n'est pas forcément justifié. Donc notre idée est sur d'ici dimanche midi de développer une solution marque blanche pour tous ceux qui voudraient devenir, toute société qui voudrait rajouter une activité de revente de bitcoin, un produit qu'on voudrait proposer à Darty, la Fnac, Carrefour ou autre. Donc d'appli 100% web qui ne nécessite aucun investissement matériel pour le revendeur, avec un web wallet en marque blanche sur lequel il met son logo ou autre et sur lequel il va matérialiser sa vente avec un BT chip. Donc le client va repartir avec sa BT chip et lorsqu'il loguera sa BT chip sur son web wallet, il aura bien sûr accès à son wallet de manière sécurisée. Il aura la possibilité de racheter des bitcoins et voire même la possibilité de rajouter une petite partie vente en ligne directement depuis le wallet. Donc on est déjà à 4, ceci dit, s'il y en a qui ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, on essaiera de leur trouver une petite place. J'aimerais bien aussi voir un peu les matchs, donc si on peut être un peu plus, ça peut décaler certains avec ce plaisir. Donc s'il y a une version en anglais, on a 3 fluents, un peu je sais pas. Et one shot explanation in English of what you want to do? We're trying to make a platform in white label for companies to sell Bitcoin without other investments. They don't need to buy a machine, they don't need to buy an ATM. They only need a computer. A physical exchange. It's a physical exchange. So if the shop here wants to sell Bitcoin, they come to us, we
it in Poland, and we give them some BT chips. They only have to sell the BT chips to the customers, and the customer can buy Bitcoin directly from these BT chips. Okay. Who's next? Bonjour. Donc le projet c'est qu'on est parti en fait d'un constat, c'est que donc là il y a plusieurs forks qui sont fait à partir de Bitcoin et l'écosystème est devenu assez énorme. On a à peu près plusieurs centaines de crypto-monnaies dérivées de Bitcoin qui sont apparues. Donc une solution centrale pour toutes les gérer localement aujourd'hui. Donc notre projet c'est de faire un multi-wallet, multi-crypto pour gérer toutes les fonctionnalités telles l'export en wallet papier, le provisioning dessus. On a pas mal d'idées à rajouter par-dessus. L'idée est vraiment de faire le sol qui nous permettra d'être utilisable dans tout un tas d'autres services. Je pense notamment, ça peut être un ensemble de faucets, ça peut être pour faire un gestionnaire wallet web. Nous, ce qu'on va faire pour démontrer ça, ça peut être un GUI, donc un GUI en Python, Qt. Donc on va essayer de mettre ça. Et je pense que c'est à peu près pour le projet. Est-ce que vous avez déjà une idée de la structure Oui, donc ça va s'articuler. Donc on aura une librairie principale qui sera vraiment complètement déconnectée du guide. Enfin, on pourra la réutiliser dans d'autres cas, quantité d'utilisation possible. On va faire exploiter les wallets avec différentes manières, rapport en sur celui-là, quasiment. The version version in English, we want to make a multi-crypto, multi-wallet application. It's a version in Python. Donc alors il y a l'existant, on a les wallets type Armory ou Electro, qui sont uniquement orientés Bitcoin. Donc c'est assez dommage, sinon c'est avec les forks de Bitcoin Qt, le client officiel. Donc on ne peut pas se retrouver avec des centaines de clients qui ont vraiment une solution globale au-dessus de ça. Donc on a un team de 4 enfants, 3 développeurs et une graphiste, 3 autres employés ici. Qui sont intéressés. C'est ouvert. C'est ouvert. Ok, merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, voilà, on est deux lycéens, c'est Chantal, à Paris. Et donc, notre projet il est très simple, c'est de créer un flyer, un dépliant sous format A4 qui est en 3. Donc l'objectif du dépliant, c'est d'expliquer de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible. Donc aux néophytes, aux gens qui s'intéressent au Bitcoin, je suis sûr. On se passera des aspects trop techniques de la monnaie, on ne va pas expliquer les différentes couches du protocole dans le dépliant. Donc ce flyer, je pense qu'il est nécessaire à la diffusion de Bitcoin à sa compréhension. Et donc on va le mettre là dans un café. Ici, même. Voilà. Donc en fait, beaucoup de gens voient le Bitcoin quand ils le connaissent un peu, soit comme la monnaie du crime avec ses fraudes, soit comme une monnaie réservée aux geeks, aux ingénieurs, etc. Donc vous êtes démystifié comme ça. Et donc on sait tous ici que c'est faux, enfin j'espère. C'est en investissant dans le Bitcoin qui pourrait devenir une monnaie, c'est déjà une monnaie universelle, mais qui pourrait devenir une monnaie grand public. Voilà, donc par exemple, grâce à ce flyer, les commerçants de la maison du Bitcoin pourraient expliquer facilement aux clients et aux curieux voilà ce que c'est que le Bitcoin. Et bien sûr, ces mêmes clients pourront à leur tour diffuser l'idée du Bitcoin grâce à ce papier. Voilà, je pense que c'est important que ce soit aussi matériel, l'idée du Bitcoin. Donc on va aussi, il sera aussi disponible sous PDF. Comme ça, tout le monde pourra l'imprimer et le diffuser à son tour. Donc c'est un peu une idée de bouche à oreille. Voilà. On sait qu'il existe déjà des flyers en anglais
Et donc vous savez déjà tout ce qu'il faut. Mais en France, il n'y a pas de ça. Et on ne va pas se contenter de juste traduire leur flyer, on va essayer de créer une note de A à Z. Et voilà. Et donc c'est tout. Et on a déjà une team formée. Super, belle initiative. For English speakers, they are just trying to make a flyer explaining Bitcoin, X4 flyer, simple flyer. So, and high school students. Can you just projector? Yeah. I'm going En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut pitcher son projet? Ouais. Okay, so if it comes up, this is a project that I'm sort of a little bit involved with the group. I'm from Sweden, Sergey. It's called Willys Cafe, and it's a very physical business. It's a chain of cafes on bicycle, and it's a project that's basically taking on Starbucks. It's a very simple concept. You buy a bicycle, Willys Cafe provides the bicycle and provides a brand and a network of good coffee that you can sell. And you can get started just by ordering one of these bicycles and get going. And this project started a couple of months ago in Sweden by some people that I know. What it's going to be, I mean, right now there's, sorry, I'm improvising this. Right now there's already like 5 bicycles rolling on the streets in Sweden doing this, and there's already pre-orders that have come in for 50 bicycles in 10 different countries. So this project is rolling, also fundraising for the VC person. But regardless, and we want to make this Bitcoin company from the start, which means that you should be able to pay with Bitcoin for your coffee, and also to use coffee internally, since this is going to be across the world from the start. It sort of makes sense to pay franchising fees and similar things through Bitcoin. And so what we're currently building is a first version rudimentary point-of-sale wallet. So we're going to start with the Android Bitcoin wallet and modify it for I guess for cafe use cases. But the interesting questions here are not elliptic curve and cryptography. The interesting question is that this is going to be used by a bunch of people who have never used Bitcoin before as merchants. So there's a user experience aspect to it mainly. And if anyone is interested in dealing with this, come talk to me. I'll be here all day today and also tomorrow, but not Sunday. So UX will be basically, I don't know. Bicycle to coffee. Bicycles and coffee. I know. I just figured throw it in there, see what happens. Thank you. Tout le monde va passer. Hello, I'm James. I'm Matthew. And we want to develop a Bitcoin arbitrage platform. What is arbitrage? So I don't know what to say. Arbitrage. So okay, it's do you know how much is 1 Bitcoin on Paymia? Do you know how much 1 Bitcoin is on BTCE? Do you know how much 1 Bitcoin is on Bitstamp? It's very different price. And as I'm a developer in finance, and he is a developer,
we want to create a platform where you can invest and take profit of this opportunity of a different rate of the Bitcoin between platforms. So we need help to use the API of I don't know if Paynium has an API. Paynium API, and if you know other platform with easy API and a very high rate compared to BTCE, we are and also people if you want to join. Thank you. Hello, I'm Thibault, I'm from Montpellier, and I cannot talk too long because I need to record because of the air conditioning system in the church. My ID is a very simple ID, that's not original ID. When you are a photograph and you take photos and you want to publish those photos on the web, very often your photos get stolen. It's very difficult to prove that you are the original photograph, the owner of the photograph. So my ID is a basic website where you upload the photo and the hash of the photo gets stored inside the blockchain. So you have a way to prove that you own this photo, and even if the company or even if the website gets closed, you still can prove that you are the owner of the photo because the hash of the photo stays in the blockchain. So it's not an original concept. There is a site that exists that is called proof of ownership. Proof of existence. Proof of it, exactly. This is basically the same, but it's marketed towards photographs, and maybe we can add some additional features that works with images. So we are a team of one, and if you want to join for the website part or for the speaking part, come to. Thank you. On est une équipe de 3. Sans vous mentir, on est déjà sur un projet Bitcoin ensemble, sur une plateforme de data visualisation multi-currency, multi-plateforme, mais pas du tout user-centré. Et un petit message personnel, si vous pouvez laisser la porte ouverte, ça serait un bonheur, je pense, pour avoir un petit peu d'air. Satan pour les gros. Juste pour ouais, donc ouais, nous, notre projet, ça serait, on a pas mal d'idées. Quelque part dans la nuit hier soir, sans trop se décider. Mais l'idée, ça serait justement de brancher des API externes d'un wallet directement dans notre système de, entre guillemets, big data. On va contrôler tout un tas d'API déjà et de placer les points, les bonnes data et de faire un peu de l'assistant trading avec un système d'alerte potentiellement par SMS, par email, directement sur le à l'utilisateur. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de moyens d'utilisateurs, tout ce qui est prix, etc. Et on utilise c'est réfugié pour les faire parler un petit peu. Et une soutien, c'est sur les API. Et voilà, voir ce qu'on peut faire en termes d'interface. Bon, ça se découvre. C'est un shot. English. We are
important. The internet has another very common use. It's to solve problems. You have a problem and you Google it. If it's a programming problem, you go to Stack Overflow and you ask someone to solve the problem. But sometimes it's not enough because maybe you need a lot of computing power to solve the problem, or you need some more intelligence. You need people to spend some more time on the problem, and so maybe you need to pay them. And so what we want to build is a platform where you have bounties for solving different kinds of problems. So those problems could be a programming problem, like I want a program that does this, and I want it to pass this and this test that I give. And if someone manages to solve this problem, he will automatically get the bounty that I put on the platform. So one other use case you could have is you have an encrypted wallet, and you want people to guess the password. And you could ask them to pay to get some clues to get the password. So you can already see that on the internet. But the idea would be to have one platform where people would go for this kind of thing. So for example, so yeah, they would try and solve it, and the person could be paid, or okay, I don't know what I was going to say. Yeah, one other use case you could have is you want people to run a program. So typically mining. Imagine you want to build a lottery based on mining. You want people to run this program on their computer, and maybe they will be the one finding the solution, maybe they won't. And if they do, you will pay them for that. But you have the advantage of having a lot of people running your program. So this is one use case. So that's basically our idea. Maybe if you have questions. You want to complete? Yeah. Okay. Thank you. Encore quelqu'un qui souhaite? Hello, my name is Thomas. I'm from Holland. I just had an idea now. Recently, I saw a tiny Bitcoin implementation in Python, I believe. And if anybody wants, we could try to understand how the Bitcoin internals work. So I have no idea how Bitcoin works internally. So if anyone is interested in studying this a little bit this weekend, and maybe we could create a Paris coin or whatever, just to see how this works. And yeah, that's it. Bonsoir, je m'appelle Laurent. Le projet que je vous propose en fait est une alternative au protocole de paiement qui en gros permet à quelqu'un, enfin un acheteur, de demander au vendeur le prix d'un produit, le vendeur le lui indique, l'acheteur va créer la transaction, renvoyer tout ça au vendeur, voilà. Donc ça c'est très bien, sauf qu'en fait, moi je trouvais que c'était un peu limitatif parce que ça correspond à quelque chose que nous on connaît. Il y a d'autres manières de faire du commerce dans le monde, et notamment basé sur le marchandage. D'où le protocole, j'appelais le protocole du bazar, où l'idée est en fait de proposer un protocole qui va permettre à un acheteur et un vendeur de négocier un prix de manière sécurisée, de manière qui nécessite le moins possible de confiance et de connaissance entre l'acheteur et le vendeur. C'est-à-dire que le vendeur pourra être sûr qu'à chaque étape de la négociation, l'acheteur ne parie pas au-delà de ses moyens. Et puis, ça sera aussi un protocole entre guillemets prouvable, c'est-à-dire que tout argument qui aura été donné pendant la négociation pourra être prouvé, on ne pourra pas tricher. C'est-à-dire que si le vendeur dit ma voiture est en parfait état, si à la fin elle est cabossée, il ne pourra pas maquiller le fait qu'il a dit qu'elle était en parfait état. Voilà. Donc je trouvais que ça serait un peu plus juste à avoir un protocole comme ça. L'idée c'est qu'on pourrait l'appliquer à plein de cas, c'est-à-dire effectivement une négociation entre deux personnes, mais ça pourrait être aussi des négociations entre machines. Par exemple, un fournisseur on va dire un Amazon qui, plutôt que de payer prix très bas des ressources libres qu'ils ont, ils sont plutôt sur l'idée de négociation avec d'autres machines. Voilà. En anglais. Okay. Just in a few words. Basically, my proposal is an alternative to the payment protocol, and it's based on bargaining. The goal is to allow a buyer and a seller to bargain price for the link,
provable and secure way. I mean that if the buyer commands something, he can ship on its product. And it could be used between two persons, but it could also be used between two machines for cloud computing and free resources. Okay. Je suis un développeur plutôt en Python. Je me suis tout seul, je cherche des personnes intéressées. Après, s'il y a des personnes intéressées sur notre langage, moi je ferai autre chose, je apporterai à manger. Voilà. Potentiellement, alors j'ai un autre projet. Si je suis Dominique, alors, un projet qui n'a rien à voir, mais c'est pour la alors je ne sais pas si vous avez suivi le forum du CoinTalk. En fait, hier, il y a plus ou moins, on va dire, un Américain qui a l'air très gentil de bonne foi, on va dire, a plus ou moins mis un multi sur la tête de quelqu'un, un Parisien. Et bon, comme il est un peu à bout, énervé, globalement, sa conclusion, c'est que tous les Français sont des arnaqueurs. Donc, le projet qu'on vous propose, alors on a commencé à bosser la nuit dernière avec d'autres qui sont ici, c'est le projet non, les Français ne sont pas tous des arnaqueurs. Et l'idée, en fait, comme il est un peu confus parce que la situation remonte à loin, il n'a pas réussi à retrouver les transactions qu'il a faites à l'époque et qui pouvaient l'aider à régler la situation. Donc l'idée, c'est en fait, c'est pas vraiment un projet, mais on va dire c'est un petit effort d'investigation de la blockchain pour essayer de retrouver en fonction des éléments qu'il nous a donnés, retrouver ces transactions, en espérant que ça puisse aider à résoudre le problème pour les deux parties. Et puis deux, on va dire de protéger l'amitié franco-américaine. Donc il n'y a pas besoin, en fait, bon, j'ai une base qui est très bien pour investiguer la blockchain. Après, s'il y a des gens qui sont intéressés pour travailler dessus, il n'y a pas besoin d'être technique, plutôt être Colombo dans l'esprit, voilà, avoir envie de faire des recherches, Basically, just said it's a blockchain investigation project to solve a problem between two persons and prove to the world that French people are not only scammers, as we have had sometimes in the Bitcoin industry. Ok. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui peut pitcher son projet? My name is Ronan. I'm mostly excited right now by the use of Bitcoin or protocol and technology for doing something else than money. For example, Namecoin, which is the most well-known coin that's not a coin. That's a coin, that's also a way to implement an alternative domain name system. So this weekend I'd like to try to do something of that kind, study how Namecoin works and maybe do some simple thing like maybe a URL shortener based on Bitcoin together. So I want to play with kind of that and I like Python. Encore quelqu'un? Okay, hi everyone. So this is a LED display that you can find in France in a shop called Axpark. And this shop is specialized in open source hardware, so basically Arduino, Raspberry Pi and stuff. So here you can see a controller that is made here in France. The LED display is coming from China, but the little controller here is open source and you can control it with Python. And so basically we're trying to do a simple thing, it's to display the beacon price like with this nice LED display because it's really shiny and you can see the beacon price from really far away. So basically that's it. Like we want to put here some information about the price, like for example you can see here the name of the exchange, the price, and if the price goes up or goes down, and then some more information that you can find on the API of, for example, Beacon Central, the high, the low, and the volume. Basically, this is a brilliant idea. You need to make it like Flash when it hits. And basically, it should be for personal. Just should be customable
Python, so maybe I will try to reach to some Python developer or some people that have the knowledge about At first, one is pretty much a bit more like this. Basically, the idea comes from a little thing called Flick. It's a French device that displays the number of likes specific to a shop. So, just wonder it would be nice to see the return price like big one. Thank you. Yeah, this is what we can call real hacking. And I think we will be the first customers. So, quelqu'un d'autre? C'est encore des projets? Ah, c'était juste une idée parce qu'on est plein. Since the FBI is putting up an auction of how many bitcoins, we could all get our brain together to try to hack the FBI. That would be cool. Okay, then, so anyone? No? Okay, so right now we are going to receive the pizzas soon, I guess. 30 minutes. 30 minutes, so anyway, we have some time where you can talk with all the project presenters and you can build all the teams. And after the pizza, hopefully all the teams will be complete. And if anyone is not in a team or anything, well, we will just come to us and we will try to make things work. So right now, just talk together, talk to the people that presented the projects that you like. And you can also find places. We are here, we are also downstairs. So placement is free. And we are going to wait for pizza. And I guess that in fact we can start the hackathon after the pizza. D'accord, ok. Ah ouais, comme ça. Ok,